excellente journée à vous. L'invité du jour. RJFM, 7h presque 46 minutes, on parle du sport, on parle des sports sur cette antenne, toujours avec des découvertes, et notamment le speedball. Il y a des championnats de France ce week-end, c'est la 34e édition, ça se passe à Montluçon, organisation confiée donc au niveau national au club montluçonnais, donc ça sera demain et dimanche du côté du gymnase Dunlop. Pour en parler ce matin, nous recevons le président du club de speedball de Montluçon, Philippe Chambre, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu ce matin à notre micro pour nous parler de cette discipline qu'il va falloir qu'on s'imagine un petit peu. Parce que les auditeurs, speedball, ils ont bien compris avec le ball, mais c'est quoi exactement? Alors le speedball est un sport de raquette. C'est le seul sport de raquette où on joue avec les deux mains en même temps. D'accord. C'est-à-dire que le joueur, sur l'épreuve qu'on appelle le super solo, où il est seul face au mock contre le chrono, il frappe main droite, main gauche, 2 raquettes coup droit et 2 raquettes revers. D'accord. Sur un temps donné, et le but c'est de faire le maximum de frappes. Alors, qu'on s'imagine un petit peu, effectivement, le speedball se joue avec cette espèce de mât, en fait. C'est un mât, oui, avec une un balle. fil nylon d'1m52, au bout duquel il y a une balle en caoutchouc de forme elliptique. Ça va très vite. Ouais, d'où le nom de speedball. Speedball, Pour ouais. le cardio, effectivement, ça doit faire un peu monter dans les tours. En fait, ce mât là, vous le représentez, je suis à peu près sûr, là, vous auditeurs qui nous écoutez, que vous l'avez eu peut-être à un moment dans votre jardin finalement, cet outil-là. Oui, puisqu'on trouve des mâts loisirs. Ouais, bien sûr. Dans les enseignes sportives. Voilà. Ça se trouve assez facilement. Et donc avec ce bout de nylon et cette balle au bout. Alors donc le but c'est quoi? C'est qu'en un temps limité, on frappe le plus de fois possible la balle, c'est ça? Voilà. La règle en C'est fait. ça, ouais. Donc il y a pas d'affrontement face à face. Si, on peut jouer en 1 contre 1, on peut jouer en 2 contre 2. On peut jouer aussi en relais. D'accord. C'est-à-dire le relais, comme on le fera dimanche matin, c'est une équipe de 4 mixte. On commence par une fille, honneur aux dames. Bien sûr, quand même. Fille, garçon, et sur 30 secondes, sans interruption de mouvement, chaque joueur sur les 4 a choisi son mouvement, main droite, main gauche, coup droit, revers. Et il faut qu'ils enchaînent derrière, chacun leur tour, pour faire le plus de frappes possible. Voilà, donc si vous voulez découvrir tout cela, ça se passe donc au gymnase Dunlop, ça débute demain après-midi à 14h et puis dimanche tout au long de la journée. C'est l'occasion là, le championnat de France, de mettre en avant une discipline qui est finalement assez méconnue. Oui, pour tout vous dire, on a la chance cette année c'est la première fois où à Montluçon j'ai autant d'appui médiatique. C'est-à-dire que les confrères et nous-mêmes on joue le jeu finalement de découverte de tout ça. C'est bien. C'est intéressant parce qu'on en parlait un petit peu hors antenne. Le club de Montluçon est l'un des rares, pour pas dire le seul quasiment dans la grande région, quoi. Le seul sur l'Auvergne et sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un club qui est situé dans la banlieue de Grenoble, à la Côte-Saint-André. D'accord. Qui s'est ouvert il y a 1 an. Comment on explique ça, le fait que Montluçon, ville moyenne finalement, arrive à faire perdurer cette activité-là finalement? Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Moi, je me rappelle que encore que j'étais pas encore dans le speedball à cette époque-là, mais il y avait quand même une effervescence de clubs sur l'Allier, avec Uriel, avec Saint-Pourçain, avec Dompierre, c'est les clubs qui aujourd'hui n'existent plus, et c'est difficile de Alors il y a eu la méprise aussi que beaucoup de personnes ont assimilé ça à ce qu'on jouait dans le temps, ce qu'on appelait le jokari. Ouais. Alors là, justement la différence. La différence, le jokari, c'était un élastique sur une petite balle mousse. Là, c'est un mât qui est relativement lourd en compétition puisqu'il pèse 80 kilos. Parce qu'à la vitesse où ça va, il faut pas que le mât bouge. Et puis voilà, donc là, l'appréhension des gens, quand on accueille, comme cette année, j'ai accueilli quelques nouveaux quand même, il y a l'appréhension de la balle. La personne, quand elle frappe, a toujours tendance à faire un pas derrière.
Sauf que si elle fait ce pas derrière, elle n'est plus à la bonne distance. D'accord. Et le risque, c'est effectivement d'avoir le retour de manivelle un peu, quoi. Voilà, si on est trop près, on risque de prendre la balle dans la tête. Ouais. Si on est trop loin, on l'aura pas. Donc il y a une histoire de positionnement évidemment et tout cela se travaille parce que effectivement ça frappe fort, hein, ça va très vite. Ça quoi. frappe fort, oui. Je sais que ce week-end là, comme tous les ans, hein, en senior, on va dépasser allègrement les 500 frappes en 4 minutes. Wow. Donc là, imaginez-vous quand même l'effort. Alors c'est des efforts courts mais très intenses. Très, voilà. Savoir qu'à la fin d'un solo, la fréquence cardiaque peut facilement monter à plus de 160. Ouais, d'accord. Donc ce qui est déjà un effort bien soutenu. Voilà, donc pour découvrir cette discipline, championnat de France où bien les locaux joueront à la maison finalement. Ouais. Alors ils seront une dizaine, c'est ça? À peu près, oui. Mhm. Il y avait des phases de sélection en fait auparavant ou... Il y a eu alors au niveau département, il y a eu donc on a fait un championnat départemental au mois de mars, Ouais. où là, il fallait atteindre un minima sur les solos et un classement en match Mhm. pour pouvoir prétendre à être qualifié. D'accord. À peu près 10 concurrents du club de Montluçon dans toutes les catégories d'âge, parce que là vous avez vraiment Oui, toutes les catégories d'âge. Là cette année, j'ai une cadette, Mhm. Marine Deflisque. J'ai une junior fille, Emma Tavenot, un junior garçon, Alexis Essel. En senior, j'ai Thierry Giraud, qui lui est un ancien dans le monde du speedball, puisqu'il a commencé quand il était gamin Mhm. au Club du Riel. D'accord. Et là, donc, il est chez nous maintenant. Lui, au départemental, il a fait 503 frappes. Ok. Alors, je pense qu'on a du mal à se rendre compte, mais ça doit vraiment aller très très vite. Il y a des espoirs de podium, voire de titre pour tout ce moment. C'est ce qu'on espère. Bien sûr, j'imagine vous seriez un président heureux si certains ramenaient des titres. On assiste régulièrement, la municipalité notamment met à l'honneur les sportifs qui ont performé dans toutes les disciplines. Et il y a souvent des représentants de speedball parce que vous avez des titres. Hein, Chaque année, j'ai la chance d'avoir des joueurs qui accèdent sur les podiums, c'est très bien. Pour eux, c'est l'aboutissement aussi d'une année de travail. Mhm. Parce que les séances d'entraînement, il faut se mettre dedans. Ouais. C'est vrai que pour un jeune qui est scolarisé, moi j'en ai une le mardi soir, quand elle arrive au gymnase, elle vient de se taper déjà une heure ou une heure et demie de sport à l'école. Et derrière, il faut repartir sur des efforts intenses. Justement, comment le travail, il y a un travail en parallèle à la discipline sur de la course à pied pour monter un peu dans les tours. Il y a un gros travail déjà en début de saison, ce qu'on appelle sur le foncier. Ouais, bien sûr. Hein, ou le cardio. Le cardio, de toute façon, c'est un travail constant. Ouais. Il faut arriver à maintenir. Faut bien faire son échauffement, sinon après, le reste de la séance, c'est un petit peu plus dur. D'accord. On peut donc découvrir cette discipline. Ça sera gratuit l'entrée au gymnase tout au long du week-end. Quelles sont les régions finalement où l'on pratique le plus le speedball? Quels seront vos principaux adversaires, on va dire, sur ce week-end? Les principaux adversaires, il y a la plus grosse concentration, c'est dans le nord et dans l'est. C'est les clubs qui seront là ce week-end. Nancy, Putelange-au-Lac, qui est à la frontière allemande. Nieppe, qui est pratiquement à la frontière belge. D'accord. Cramont, qui est dans la Somme. Il y a un club dans les Yvelines et Mancé. Il y a un club en Seine-Maritime à Octeville-sur-Mer. Nancy, il y en a deux clubs. Il y a Nancy même et un petit village qui est juste. D'accord. Donc dans ces régions, il y a une vraie tradition speedball, on va dire. En tout cas, les championnats de France se déroulent à Montluçon et on voulait mettre à l'honneur ce matin cette discipline spectaculaire en plus, véritablement, que vous allez pouvoir découvrir. On souhaite évidemment bonne chance à la dizaine de locaux engagés. On espère qu'ils ramèneront évidemment ce titre de champion de France. Et on vous invite donc à aller découvrir cette discipline. Demain, 14-19h, dimanche 9-17h, ça se passe au gymnase d'Unlop. Merci Philippe Chambre. Merci à vous d'être passé à notre micro. Bon championnat de France parce qu'en termes d'organisation, ça doit être quand même pas mal là aussi à organiser avec une centaine de compétiteurs. Et on découvrira les résultats évidemment tout au long du week-end. Il est 7h55. L'invité du jour. Foudel, rue Porte-Bretonnie, le bon plan du midi du lundi au